qui rend vaine la croix de notre Seigneur doit s'attendre à la colère de Dieu, à son jugement. Je l'ai dit, c'est refuser de pécher volontairement. C'est bien. Mais comment cela va-t-il être effectif? Comment est-ce qu'on peut y arriver? C'est en aimant et en pratiquant la parole de Dieu, en haïssant le monde. La lecture a été longue. Amen. Amen. Elle a été longue. Quand tu seras à la maison, tu pourras revenir encore là-dessus. Amen. Amen. Tu vas revenir là-dessus et tu vas méditer cette parole. Je prends par hasard un verset. Verset 11. Le psalmiste dit ceci: je serre ta parole dans mon cœur. Amen. Amen. Je l'écoute par mes oreilles, mais je la serre dans mon cœur. Pourquoi est-ce que je serre ta parole dans mon cœur? Pourquoi est-ce que je la conserve dans mon cœur? Pourquoi est-ce que je conserve cette parole dans mon cœur? Pourquoi est-ce que je la garde dans mon cœur? C'est afin de ne pas pécher contre toi. C'est lui qui cadre la parole de l'Éternel en lui. Il a plus de chance de ne pas pécher. J'entends les saints dire Amen. Amen. J'entends le saint ajouter un deuxième Amen. Amen. Un troisième. Amen. Un quatrième. Amen. Un cinquième. Amen. Un sixième. Amen. Un grand septième Amen. Il dit je sers. Je n'écoute pas comme n'importe qui ta parole, mais j'écoute ta parole comme un disciple. Amen. Amen. Je l'écoute par les oreilles, mais je fais tout pour la serrer dans mon cœur. Je fais de mon cœur le siège de ta parole. Je la garde dans mon cœur. Je la conserve dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Bien-aimés, si nous voulons éviter le péché, la première chose, écoutons la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que par l'écoute, nous avons la connaissance de la parole. Et quand nous aurons écouté la parole, la deuxième chose, nous devons garder cette parole dans nos cœurs. Et la parole de Dieu dans nos cœurs va nous aider, va être pour nous une lampe qui va éclairer notre sentier, qui va éclairer notre chemin, qui va nous montrer ce que nous devons faire ou ce que nous ne pouvons pas faire. Bref, la parole va nous aider à ne pas pécher contre Dieu. Car c'est lui qui a la parole. Il sait ce que Dieu veut. Il sait également ce que Dieu ne veut pas. Amen. 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 Le verset 14, je suis en train de prendre au hasard comme ça de verset. Le psalmiste dit ceci: je me réjouis en suivant tes préceptes. Je suis content. Quand je suis en train de suivre tes préceptes, je suis content. Comme si je possédais tous les trésors. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Il dit je me réjouis en suivant
tes préceptes. Autrement dit, je suis heureux en suivant tes préceptes. Car au verset 2, la Bible a dit, heureux ceux qui gardent ses préceptes. Amen. Amen. Ce qui fait ma joie, dit le psalmiste, c'est le fait de suivre tes préceptes. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui peut faire notre joie en tant qu'enfant de Dieu, c'est de suivre le précepte de notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Notre Dieu, c'est un Dieu de préceptes. Notre Dieu, c'est un Dieu des ordonnances. Notre Dieu, c'est un Dieu de la parole. C'est lui qui est dans sa parole. Dieu est avec lui. C'est lui qui est en dehors de ses principes. Dieu n'est pas avec lui. C'est lui qui garde ses préceptes. Dieu lui tend la main de bénédiction. Mais c'est lui qui se retire de principes de préceptes. Dieu lui retire sa grâce. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Pour éviter le péché, nous devons garder la parole de Dieu. Nous devons la connaître et la garder. Et cette parole, je ne la garde pas par rapport à mon frère. Je la garde par rapport à moi-même. Parce que le salut est individuel. Que chacun de nous apprenne à gérer la parole de Dieu dans sa propre vie. Je ne me laisserai pas influencer par celui qui est à ma gauche, par celui qui est à ma droite, et qui ne marcherait pas dans la crainte de Dieu, qui ne marcherait pas dans le principe de Dieu. Bien-aimé, si à ta gauche il y a quelqu'un qui ne marche pas dans le principe de Dieu, il faut l'abandonner. Si à ta droite il y a quelqu'un qui n'obéit pas aux ordonnances de Dieu, il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner. Toi, reste dans le principe. Reste dans la parole de Dieu. La Bible dit ceci: au commencement de toutes choses était une chose. Et quelle est la chose qui a été au début de toutes choses? C'est la parole. Cette parole était avec Dieu. Cette parole elle-même était Dieu. Ça veut dire quoi? C'est lui qui demeure dans la parole. Il demeure en Dieu. Il a Dieu. Et c'est lui qui a Dieu. Il a la bénédiction. C'est lui qui a Dieu. Il a la protection. C'est lui qui a Dieu. Il a la sécurité. C'est lui qui a Dieu. Il a la consolation. C'est lui qui a Dieu. Il a la puissance de Dieu. C'est lui qui a Dieu. Il a les trésors de Dieu. C'est pourquoi le psalmiste a dit: moi, je me réjouis en suivant tes préceptes. Tes préceptes sont pour moi un trésor. Bien aimé dans le Seigneur, notre trésor, c'est dans le précepte de Dieu. Notre trésor, c'est dans la parole de Dieu. Notre trésor, c'est dans les ordonnances de Dieu. C'est lui qui veut devenir grand, qu'il soit grand dans l'obéissance aux préceptes de Dieu. Qui dit Amen? Amen. Qui dit encore un deuxième? Amen. Acclamons le roi de rois. Il dit: je médite
J'ai la connaissance de tes préceptes. Mais pour que je garde ces préceptes, je me donne une certaine discipline. Je médite tes ordonnances. C'est-à-dire quoi? Je me dis qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Je médite tes ordonnances. Amen. Amen. Je consacre le gros de mon temps à méditer tes ordonnances, à réfléchir à tes ordonnances, à penser à tes ordonnances. Et j'ai tes sentiers sous les yeux. Amen. 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 Puisque je médite tes ordonnances, alors devant moi et sous mes yeux, j'ai tous tes sentiers, tes chemins. Si tu veux avoir tous les chemins de Dieu dans ta vie, prends le temps de méditer les ordonnances de l'Éternel. C'est-à-dire tu ne marcheras pas dans les ténèbres, tu marcheras dans la lumière. Dieu te conduira. Parce que la parole de Dieu conduit l'homme. Même dans les commerces, si tu prends le temps de méditer, bien aimé dans le Seigneur, Dieu t'aidera à quitter le chemin de perte pour t'engager dans le chemin de gain. Tout est possible. Et j'entends l'Église dire Amen. Amen. Si tu as le temps de méditer, de penser à la parole de Dieu, prendre la parole, la lire. Méditer, c'est lire la parole. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Engager une causerie avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire, Papa? Je voudrais que tu m'enseignes. Amen. Amen. Tu peux aussi être ton propre prédicateur. Celui qui médite la parole, il devient son propre prédicateur. N'attends pas toujours qu'on te prêche, mais tu as le temps de te prêcher aussi toi-même. Le Saint-Esprit peut te prêcher en causant avec Dieu dans la méditation. Le Saint-Esprit va te révéler de grandes choses, des choses peut-être que tu n'as jamais entendu quelqu'un dire. Le Saint-Esprit est capable de te révéler, mais à condition que tu prennes le temps de méditer les ordonnances de l'Éternel. Et le psalmiste dit, c'est là où il y a le trésor. C'est là où il y a le trésor. Si tu veux devenir riche, Dieu te donne une voix ce soir. La voix de ses ordonnances, la voix de sa parole, la voix de ses préceptes. Si tu veux devenir riche, la voix est là. Celui qui la suit trouve le trésor. Amen. Amen. Galates chapitre 1er verset 4. L'apôtre Paul dit ceci à l'église de Galatie. Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Pourquoi est-ce qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés? Afin de nous arracher du présent siècle. Ce présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Je reprends la pensée de l'apôtre Paul. Il dit Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Amen. Amen. Et pourquoi est-ce qu'il a choisi de se donner lui-même pour nos péchés? C'est dans le but de nous arracher. Parce que nous étions collés. Amen. Amen. Il vient pour nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas les citoyens de ce monde. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes régis par le principe de Dieu. Nous sommes régis par le précepte de Dieu. Nous sommes conduits par les ordonnances de Dieu.
Nous sommes conduits par la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas nous conformer au siècle présent. Car Christ est mort pour nous arracher de ce présent siècle mauvais. Ce siècle est mauvais. J'aimerais que tu comprennes. C'est à cause du fait que ce siècle est mauvais que Christ lui-même a accepté délibérément de se donner sa vie pour nos péchés. Parce que c'est la seule voie par laquelle il pouvait nous arracher du pouvoir de ce siècle mauvais. La mort de Christ écrase le pouvoir du péché, écrase le pouvoir de la domination du monde. La mort de Christ nous rend libres. Et nous sommes réellement libres. Libres par rapport au péché, libres par rapport à toutes les conséquences du péché. Qui dit Amen? Amen. Qui dit Amen? Amen. Si par le péché, la maladie est entrée dans ta vie, mais je t'informe ce soir, Christ est mort pour tes péchés. Christ t'a pardonné. Il a versé son sang. Il t'a purifié. Et puisqu'il t'a purifié, je suis en train d'ordonner à la conséquence du péché de libérer ta vie. La conséquence du péché, c'était cette maladie qui était entrée. Puisque sur toi il n'y a plus de péché, Christ t'a justifié. Christ t'a justifié. Ce soir, en vertu du pouvoir que le ciel m'a donné, j'annule la présence des conséquences du péché dans ta vie. Si c'était la maladie, reçois la guérison. Si c'était la mort, reçois la vie. Si c'était l'abaissement, reçois l'élévation. Si c'était l'appauvrissement, sois riche ce soir. Sois riche ce soir. Je dis bien sois riche ce soir. Sois riche ce soir. Si la cause était la faiblesse, mais ce soir, redeviens puissant. Redeviens puissant. Puissant sur tes ennemis. Puissant sur toute force maléfique. La Bible dit ceci. À cause de l'œuvre de la croix, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Aucune puissance ne saura vous nuire. Par l'œuvre de la croix, nous sommes plus que vainqueurs. Par l'œuvre de la croix, nous avons le pouvoir sur tous les pouvoirs. Nous avons la domination sur toutes les dominations. Nous avons l'autorité sur toutes les autorités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si à cause du péché, tu étais la queue, mais à cause de la vie, je te déclare la tête. Tu deviens la tête. Si à cause du péché, tu étais maudit, mais par l'œuvre de la croix, tu n'es pas maudit. Tu es béni. Béni matériellement, béni financièrement, béni moralement, béni matériellement, béni dans les affaires, béni dans ta profession, béni dans tes activités, béni dans tes projets. Ce que tu fais doit te réussir. Ce que tu fais doit aller de l'avant. Parce que c'est lui qui est mort. Il n'est pas mort pour la malédiction. La Bible dit ceci. Lui-même s'est fait malédiction pour que je sois béni par l'œuvre de la croix. Je refuse la malédiction.
Je refuse la malédiction. Je refuse la malédiction. Je refuse la malédiction. Qu'elle soit venue. Qu'elle soit venue de ma famille. Ce soir, je la refuse. Qu'elle soit venue de mes parents. Ce soir, je la refuse. Qu'elle soit venue de mes voisins. Ce soir, je la refuse. Qu'elle soit venue de n'importe qui. Ce soir, je refuse la malédiction. Je refuse la malédiction. Parce que c'est lui qui est mort sur la croix. Il n'est pas mort pour ma malédiction. Il s'est fait malédiction pour que moi je sois béni. Ce soir, j'ai prié pour dire à Dieu que le message de ce soir soit pour moi. Ainsi je dis que la bénédiction soit pour moi. Que l'élévation soit pour moi. Que la visitation soit pour moi. Que la consolation soit pour moi. Que toute la bénédiction soit pour moi. Et c'est là au nom Jésus. Au nom de qui? 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 Jésus. Jésus est mort pour que ta situation change. Jésus n'est pas mort pour que les choses restent les mêmes. Pour que les choses restent les mêmes. La Bible dit ceci. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour souffrir. Mais il y a aussi un temps pour pousser un grand cri de joie. Et ce temps-là, c'est aujourd'hui. Parce que Christ est mort pour nous à la croix. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour perdre, mais il y a aussi un temps pour récupérer ce qu'on a perdu. Et ce temps de récupération, c'est aujourd'hui. Le temps de récupération, c'est aujourd'hui. Récupère tout ce que tu avais perdu. Récupère à cause de l'œuvre de la croix, à cause du sang précieux de l'agneau. Récupère tout ce que tu avais perdu. Récupère. 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 Même ceux qui étaient enterrés, ce soir, la terre va ouvrir la bouche. La terre va ouvrir la bouche. Même ceux qui étaient cachés sous la terre, cela va sortir à cause de la mort de Christ. La Bible dit ceci. Le jour où il est mort, la Bible dit la terre avait ouvert la bouche. La terre avait ouvert la bouche. Ceux qui étaient morts étaient revenus à la vie. C'est pourquoi je dis que tout ce qui était mort dans ta vie revienne à la vie. À la vie. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Aujourd'hui, je dis, c'est le jour de la résurrection de tes affaires, de ta progéniture, de ton succès, de ton mariage. Je dis aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. De la résurrection. Que tout ce qui était enterré connaisse la résurrection. Parce que la Bible a dit, si nous nous conformons à sa mort, si nous nous conformons aussi à ses souffrances, nous avons la possibilité de nous conformer à la résurrection. C'est pourquoi ce soir, que tout ce qui était mort, c'est un soir de résurrection. Le temps de résurrection. Que tout ce qui était mort ressuscite. Tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite. Je dis que cela ressuscite. Si tu crois, tu dis Amen. Un deuxième. Amen. Un troisième. Amen. Un quatrième. Amen. Un cinquième. Amen. Un sixième. Amen. Un septième. Amen. Amen. Nakosukela wana te. Nakosukela lo nakosukela na septième te. Alléluia. Un huitième. Amen. Un neuvième. Amen. Un dixième. Amen. Un onzième. Amen. Un douzième. Amen. Un treizième. Amen.
Un 14e. Amen. Et un grand 15e. Amen. Amen. Hosanna. 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 Résurrection. Lycée quoi lelo. Aujourd'hui, lelo. À cause de l'œuvre de la croix, à cause de la mort de Christ, quelque chose change. Que quelque chose change. Et si tu crois, tu verras la gloire de celui que je te prêche. Si tu crois, tu vivras la puissance de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la puissance de ceux qui croient. Et si tu crois, ce soir, si tu crois, si tu crois, je dis si tu crois, si tu crois, si tu crois, tu verras Jésus. Tu verras Jésus. Tu verras Jésus. Tu le sentiras. Tu le toucheras. Il te touchera. Ce soir, non seulement le soir de résurrection, mais c'est un soir de camp touché. Dieu va te toucher. La main forte de Dieu va toucher quelqu'un. Si tu le touches, il va te toucher. Si tu le touches, si tu le touches, si tu le touches, tu vas sentir comme cette femme-là qui a dit, c'est lui qui est devant moi, mais pas n'importe qui. C'est lui qui est devant moi. Il est le rédempteur. C'est lui qui est devant moi. Il est celui que Jean-Baptiste a pointé du doigt. Il a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. C'est lui qui est devant moi, mais pas n'importe qui. Il est l'agneau de Dieu. Il est le rédempteur. Il est le Dieu tout-puissant. Si je touche le pan de sa robe, si je le touche, seulement, je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. Je serai guéri. La femme a pris sa main. Devant la femme, il y avait le corps des hommes. Il y avait le corps des hommes. Il y avait le corps de Pierre. Il y avait le corps de Jean. Il y avait le corps de Jacques. Mais Barthélemy était là. Mais la femme a dit, je t'instruis. Toi, ma mère, je t'instruis. Je n'ai pas besoin de toucher un homme. Mais j'ai besoin de toucher un Dieu qui s'est fait homme. C'est pourquoi, quand la main est arrivée là où Pierre s'est trouvé, la main a dévié. Que ta main dévie les hommes ce soir. Ta main dévie les hommes. Que ta main dévie les hommes. Je ne suis qu'un simple instrument. C'est lui qui est capable de faire quelque chose dans ta vie. C'est le ressuscité du troisième jour. C'est le ressuscité du troisième jour. Dévie ta main. Dirige ta main vers la source de vie. Dirige ta main vers la source de guérison. Dirige ta main vers la source de tout. Et la source de tout, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Jésus, je vais te toucher. Yahweh. Alléluia. Yesu na simba yo. Yesu na simba yo. Loboko nange simba yo Yesu. Yesu na simba yo na poko yo. Il est record ça. Na simba yo. Loboko nange simba yo. Nzoto nanga loboko nanga simba yo.
simba nzoto moto te me simba ya yo. Jésus, 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 Yesu, 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 loboko na ngai simba yo na poko yo.